Allez, aujourd'hui, on vous parle de ce business de la fausse viande qui fait saliver les marchés. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la banque Mirabeau. On a vu McDonald's se mettre au hamburger végétal. C'est pas un signe des temps, ça? Il y a une bascule, qu'il se passe quelque chose sur le marché de la viande végétale. Il se passe quelque chose. C'est un business extrêmement florissant. D'abord, il faut rappeler ce que c'est. Il y a deux méthodes d'avoir ce qu'on appelle la fausse viande. La première, c'est vous avez une source de protéines qui est du soja et du pois, des pois. Après, vous rajoutez dedans une source de vitamines, une source de gras, et vous avez un peu de couleur et de goût. D'accord, c'est quelque chose. Vous dites ça en connaissance de cause? Alors j'ai goûté, effectivement, j'ai goûté. Alors et ça a vraiment le goût si vous prenez un hamburger, ça a le goût du burger, non. Effectivement, exactement. Vraiment? Alors que c'est travaillé. Donc ça, c'est la première, la plus usuelle. Et la deuxième, eh bien, c'est ce qu'on appelle la viande cultivée en labo à travers les cellules souches, où vous pouvez reconstruire, si on peut dire, la viande. Alors ici, c'est un business absolument florissant. En 2020, 13 milliards de dollars et en 2027, 36 milliards de dollars. Il y a de plus en plus de gens. Aujourd'hui, c'est une niche pour l'instant. C'est une niche, mais qui fonctionne très bien. On voit qu'on a une société qui s'appelle Beyond Meat aux États-Unis qui a connu une performance boursière absolument extraordinaire. Il faut voir que de plus en plus de personnes véganes achètent ce type de nourriture, et on sait que la croissance des personnes qui ne mangent pas de viande est en forte progression. Et puis, de l'autre côté, vous avez aussi le fait de la pollution. Alors, vous allez me dire, mais quel rapport avec la pollution? On sait que le méthane dégagé par les bœufs dans les grands champs, notamment aux États-Unis, a une source de pollution absolument extrêmement grande. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où c'est plus tellement une niche, mais c'est quelque chose qui est en train de revenir dans les assiettes. Vous l'avez dit, McDonald's le fait, donc c'est quand même accepté par ce type d'entreprise qui vend et qui a fait toute sa success story sur le Big Mac et le hamburger, et qui est en train de s'y mettre parce que derrière, on a une demande qui est très forte. Ouais, on pourrait aussi parler des produits fromagers, pour le coup, qui sont non laitiers, là aussi. Exactement. Et puis, c'est vraiment une tendance. Essayer de se détourner de la viande. On a aussi de plus en plus de gens qui appellent à taxer la viande, comme on avait taxé le sucre. Et ça ferait du sens, si vous voulez, en se disant que, évidemment, derrière, vous avez moins d'animaux qui sont tués, vous avez une moins grande pollution, comme on avait dit avant, le méthane. Et puis donc le méthane, et qu'on est en train d'aller vers une société qui est un peu moins focalisée sur la viande, comme on avait avant, parce qu'on sait qu'il y a aussi des méfaits de manger trop de viande. Le problème si je peux dire, un des problèmes avec cette viande, c'est qu'elle est, comme on l'avait dit avant, recomposée, même si il y a une source de protéines, mais vous la travaillez de plusieurs manières pour rajouter du gras, pour rajouter... En fait, si vous prenez une viande, elle n'est pas retravaillée. On estime que la fausse viande est retravaillée une vingtaine de fois. Donc, il y a des études qui sont faites qui mettent un léger signal d'alarme potentiel sur le fait qu'elle soit retravaillée 20 fois, en quoi c'est... c'est une digestion apparemment qui serait moins évidente pour le corps humain, et on n'a pas assez de recul, on n'a pas le même recul qu'avec la viande sur ce qui pourrait potentiellement se passer si on ne mange que ça pendant ces 10 prochaines années ou ces 20 prochaines années. On a bien identifié le profil, pour le coup, de ces consommateurs? Alors, c'est surtout des profils un peu plus jeunes, comme j'avais dit, vegan, mais un peu plus jeunes, des gens qui veulent goûter cette fausse viande, et avec un goût qui est très comparable à la viande. Et comme je vous ai dit, je l'ai mangé tout à fait comme un burger normal. On a sans le savoir. Non, alors oui, je le savais, mais on voit qu'il y a un goût, même le goût du saignant, vous savez, que vous pouvez avoir avec la viande, eh bien, elle est reproduite à travers ce type de composé. Vous évoquiez la société Beyond Meat, donc l'un des leaders américains pour le coup de ce
en fait des substituts de viande. C'est le seul ou il y en a d'autres qui sont comme ça bien positionnés sur ce business ultra florissant? Alors, vous avez Tyson aux États-Unis et vous avez Kellogg's. Donc, les fameux Kellogg's est rentré directement dans ce type de business qui est florissant. Et comme je disais, on voit une croissance absolument phénoménale. Boursièrement, c'est vraiment un truc... Alors, boursièrement, il y a la seule qui est véritablement, exclusivement dédiée à ça, c'est Beyond Meat, mais qui a connu une croissance absolument folle dès son introduction en bourse. Et puis après... Qui date de quand, pour le coup? Alors, il y a 2 ans. Ouais. Et en fait, on a vu que, évidemment, l'année passée, au milieu de la crise de pandémie et de la fermeture des restaurants, eux qui livraient notamment beaucoup dans les restaurants, eh bien, les chiffres n'ont pas connu la croissance attendue, mais c'est tout à fait normal. C'est simplement un rattrapage qui va se faire cette année et puis l'année prochaine. Bon, et donc boursièrement, il faut jouer ça ou c'est trop Alors tôt? c'est très intéressant, on peut vraiment le regarder, vous l'aviez dit, comme une niche, mais aussi comme quelque chose qui commence à se développer, donc en fonds de portefeuille, et regarder surtout les nouvelles sociétés qui sortent dans ce type de secteur. Effectivement, il faut vraiment regarder ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande, et je le répète, en 2027, 36 milliards de dollars, c'est le chiffre d'affaires attendu pour cette fausse viande. Voilà, fausse viande qui est aussi goûteuse et savoureuse que la vraie. Exactement. Faut essayer. Merci beaucoup en tout cas. Merci John David. Plassard donc pour la banque Mirabeau. Merci, bye. Merci.